Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du fameux one-shot de Death Note, donc qui se vend comme être la suite officielle de Death Note. Bon, c'est pas une suite qui va faire 1 milliard de tomes, hein. Enfin 1 milliard de tomes qui va faire 13 tomes comme l'autre. C'est un one-shot, donc c'est un long grand chapitre, et donc qui fait suite aux événements de Kira, de elle, enfin et de toute la merde, donc la suite de Death Note. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis un très grand fan de Death Note. Il fait partie de mes mangas préférés. J'ai énormément aimé ce manga, que ce soit l'animé ou le manga, hein, voilà, les deux. J'ai bien aimé, c'est quelque chose qui m'a bien marqué. C'est une œuvre qui m'arrive de relire parfois et de revisionner aussi en animé. Donc j'avoue que j'étais un peu sceptique quand on m'a dit bon, on va faire une suite à Death Note. Tout simplement parce que je ne voyais pas ce qu'il pouvait raconter de plus. Je veux dire, le concept reste le même. Tu balances Death Note, quelqu'un le récupère, il tue des gens. Bah, ça aurait été fait pareil qu'avec Light Yagami. Sauf que Light Yagami, c'était un peu le plus grand génie du Japon. Donc faire mieux que lui, c'était quasiment impossible. Je ne voyais pas du tout comment les auteurs allaient créer une nouvelle histoire avec un autre personnage. Parce que ils auraient pu utiliser le même concept. Un personnage intelligent, très puissant... enfin, assez intelligent pour utiliser le Death Note, mais ça aurait fait pareil qu'avec Light, donc du coup, quel intérêt? Voilà. Et avec aussi le fameux film de Netflix, le Death Note assez dégueulasse, bah du coup on était encore plus inquiet, parce que bon, le Death Note de Netflix c'est particulier, c'était une adaptation, mais ce film, voilà, quand on voit comment ils ont traité le personnage de Light et de elle, c'est horrible, parce que tu vois, le Death Note, enfin ce qu'il faut retenir du Death Note, c'est que ce qui a fait la force du manga, ce n'est pas le cahier de la mort, ce n'est pas le Death Note en lui-même, ce sont les personnages, la façon dont on utilise le Death Note. Mais franchement, regarde, même quand on n'utilisait pas le Death Note, la dualité entre Light et elle était juste cataclysmique. Bon, j'abuse sur le mot, mais c'était vraiment un combat de dieu. Voilà, je sais que j'abuse encore un peu, mais je veux dire que ces deux personnages avaient un point de vue totalement différent sur la justice, et c'est ça qui rendait aussi le manga encore plus intéressant, c'est qu'avec un objet, avec une arme en particulier, qui pourrait littéralement tuer n'importe qui, mais vraiment à une distance quasi illimitée, eh bien tu pouvais choisir soit de tuer cette personne pour le bien du monde, ou soit faire en sorte que cette personne soit arrêtée et jugée comme la justice actuelle. C'est un peu un Daredevil Punisher, tu vois, le Punisher qui lui pense que massacrer tous les criminels serait rendre un fier service à la population, donc Light, et Daredevil qui lui pense qu'il faudrait juste les arrêter, leur massacrer un peu la gueule pour qu'ils ne recommencent plus leurs conneries, et les emmener en prison pour qu'ils puissent trouver une sorte de rédemption. Bon, c'est grossièrement résumé, mais en gros c'est ça l'idée quoi. Bon, même si Light et elle c'est vraiment de parfaits connards contrairement à Frank et à Matt Murdock. Mais voilà, parce que Light il a quand même tué de bons flics au passage, et elle il a un peu incarcéré une jeune fille sans aucune preuve, donc voilà. Mais bon, bref. Et quand tu vois le Death Note de Netflix, quand ils nous font un Light Yagami en tafiole manipulé par la première gonzesse du coin, eh ben, j'avoue que ça fout un peu le seum. Mais bon bref, on va pas parler de ça. Là on va parler du one shot de Death Note. Alors il y aura une partie sans spoil, on va commencer par ça, et après on parlera de la partie spoil. Bon, normalement, elle durera pas longtemps, mais voilà. Une partie d'abord, no spoil. Donc, du coup, suite aux événements de Kira, donc ça se passe 10 ans plus tard, si je dis pas de conneries, eh bien, Ryuk, il se fait un peu chier, bon, comme d'habitude, et il est surtout en manque de pommes, donc du coup, il se dit qu'il va aller dans le monde des humains, mais le problème, c'est que Ryuk, à chaque fois qu'il tombe sur un humain ayant le pouvoir du Death Note, eh ben, ce dernier, il abandonne, parce que, enfin, ils ont pas envie de tuer des gens, parce que, voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec Ryuk et Light, c'était vraiment le destin. Je veux dire, Ryuk n'avait pas prévu que Light allait récupérer le Death Note. Ryuk avait le pif le trouve, et c'est tombé sur le gars le plus intelligent du Japon. Et le problème, c'est que Ryuk, il s'est dit, bah, ça va sans doute faire pareil avec le prochain. Sauf que non. À chaque fois, c'était une tierce personne différente qui trouve le Death Note. Et bah, c'était différent, parce que les autres, ils ont abandonné, ils n'étaient pas Light. Et c'est ça que Ryuk a dû accepter. Ces gens-là n'étaient pas Light. Donc, du coup, il a décidé de choisir... là, bah, une personne intelligente. Là, c'est Ryu qui a choisi le nouveau propriétaire du Death Note. Donc, il est tombé sur une personne, donc Minoru. J'espère qu'il s'appelle comme ça, parce que moi, la mémoire des noms, c'est chaud. Hein. Donc, il tombe sur Minoru, un collégien. Là, c'est pas un lycéen, du coup. Un collégien qui, d'après ce qu'il a entendu, avait les meilleures notes du Japon. Sauf que Ryuk s'est un peu gouré. Ce type n'a pas les meilleures notes du Japon. Il a juste un bon QI. En fait, ce type, Minoru, il est très intelligent, mais il a des notes de merde. C'est un peu comme avec Einstein. Einstein, à ses débuts, quand il était à l'école,
c'était un élève médiocre, il avait pas de bonnes notes, mais quand on voit ce qu'il est devenu maintenant, bah c'est un génie quoi, sa légende est encore présente parmi nous. Et donc du coup Minoru, voilà, c'est ce type de personnage, donc l'exact inverse de Light. Light Yagami, lui, il était bon partout, c'était un génie, pas digne des plus grands. C'est la légende de Kira derrière tout ça. Kira est vu pour certains comme l'antichrist, celui le plus grand terroriste de l'histoire de l'humanité, un tueur de masse si tu préfères. Et pour d'autres, bah, c'est le dieu, c'est celui-là qui a nettoyé le monde, qui a mis fin à toutes les guerres, parce que il n'y a eu aucune guerre hein, depuis, hein, ça a été dit je crois, aucune guerre n'a été déclarée depuis Kira quoi. C'est quand même un truc de dingue. Donc la légende de Kira est toujours là, donc ça fait toujours plaisir. Donc ça nous montre finalement que Light a en quelque sorte gagné. Parce que son but était de devenir un dieu, bah, il a réussi, c'est devenu un dieu finalement pour les gens. On retrouve aussi certains personnages emblématiques de la première série, enfin du Death Note original, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est aussi intéressant dans ce manga, enfin dans ce one shot pardon, bah c'est la différence flagrante entre Light et Minoru. Parce que Light, c'était clairement éradiquer tous les êtres maléfiques, les tueurs, les violeurs, les voleurs, les harceleurs, tout ce que tu veux, et pour devenir finalement le dieu, en gros le dernier criminel sur Terre, voilà, le dieu. Alors que Minoru, lui, s'en tartine totalement le fion. Lui, tout ce qui lui intéresse, c'est d'en tirer profit derrière tout ça. Parce que le gars, quand il a trouvé le Death Note, il ne voulait pas tuer. Lui, il voulait pas devenir un dieu. Tout ce qu'il voulait faire, c'est que... Enfin, il s'est dit... Ok, j'ai l'arme de Kira, l'arme qui lui a permis d'acquérir le statut de dieu, je l'ai entre mes mains, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je n'ai pas envie de tuer des gens, alors qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, ce mec, il fout le Death Note aux enchères. Et là, ça part totalement en couille. Alors là, je vous ai simplement révélé une petite partie de l'intrigue, mais avec ce que je viens de vous révéler, ça va directement vous propulser vers ce one-shot. Avant de passer à la partie spoil, je tiens à vous dire que si dans ce one-shot, vous vous attendiez à un Nier versus Minoru à la L et Kira, non, ça ne se passera pas. Vous ne trouverez pas la même dualité, la même tension qu'avec elle et Kira. Parce que déjà, c'est qu'un one-shot, déjà de 1, mais surtout que ces deux-là ne sont pas elle et pas Kira. Ce ne sont pas les successeurs, genre, rien que Minoru, il a des ambitions totalement différentes de celles de Light. Donc, la tension, le fond là, derrière, la poésie, j'ai envie de te dire, n'est pas du tout la même. Donc voilà, d'ailleurs ça aurait fait une répétition, donc ça n'aurait eu aucun sens. Allez, là je passe à la partie spoil maintenant, et donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah barrez-vous, et ceux qui l'ont lu, restez. Donc, on est dans la partie spoil. Minoru est pour moi un bon personnage, je le trouve vraiment excellent. Bien entendu, on peut pas le comparer à Light, parce que Light il a eu 13 tomes, lui il a eu qu'un seul one shot, ce n'est clairement pas comparable. Mais je trouve quand même que Minoru est très intéressant lui aussi, parce que bien différent de Light Yagami, il a un point en commun avec lui, l'égoïsme, parce que lui, il utilise le Death Note à des fins personnelles, à tel point qu'il va le mettre aux enchères et provoquer une tension planétaire. Tous les pays du monde vont vouloir s'approprier le Death Note, ce qui est tout à fait normal. Surtout, on voit la tension entre la Chine et le Japon, qui ne s'est pas améliorée depuis, parce que, oui, après en parler, parce que le Japon, qui est endetté jusqu'à la mort, ne peut pas théoriquement acheter le Death Note, mais ils ne veulent surtout pas que la Chine, leur rival éternel, possèdent un tel pouvoir, et ce qui est en soi tout à fait normal quoi. Donc ils balancent leur fric, ils balancent les sommes, des sommes monstrueuses, ça va jusqu'à 600 milliards. Même le pays enfin les États-Unis, parce que les États-Unis ont mis leur prix, c'est eux qui ont le destin d'ailleurs. J'ai même pas lu le chiffre quoi, tellement qu'il était exorbitant. Genre il y a un prix, ça va même bien au-delà du 100 milliards, je sais même pas combien c'est. Je crois que les États-Unis sont endettés maintenant grâce à ça. Enfin, à cause de ça, du coup. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, petit caméo de Donald Trump. Et oui, cette tête de chèvre encastrée de la varicelle, il est là. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit Donald Trump dans un manga. On l'a vu aussi dans ce manga Inuyarashi, je crois qu'il s'appelle le manga. C'est avec un papy robotisé, enfin il s'est pris un ovni dans la gueule. Et du coup, lui et un autre gamin sont maintenant devenus des robots. Et du coup il y a une espèce d'astéroïde qui tombe sur la planète je crois. Et du coup t'as Donald Trump qui fait un petit caméo qui dit ouais vous pouvez maintenant tuer, vous pouvez violer ce que vous voulez, tuer, massacrer, j'en ai plus rien à foutre de vos gueules. Bref, il a fait son petit caméo, il était heureux. Et donc du coup notre cher Trump revient ici. Et c'est lui qui achète le Death Note. Et oui, notre cher président achète le Death Note. Donc du coup qu'est-ce qu'il va en faire? Bah voilà, on le sait très bien hein. Ouais, on sait ce qui s'est passé les 2 derniers jours aux infos, pour ceux qui sont au courant de l'actualité mondiale.
Hein, il y a un autre pays d'ailleurs, un pays que vous connaissez tous, qui aurait rêvé d'avoir ce bouquin juste pour avoir les 80 millions de la tête de Donald Trump. Là aussi, vous voyez de quoi je veux parler. Oui, c'est à vous que je parle. Bref, je vais arrêter de faire mon connard. Oui, là, donc du coup, on revoit Donald Trump. Et vice versa, grâce à lui, du coup, et à Minoru, on a appris, ou plutôt j'ai appris, parce que je sais pas si ça a été dit dans le manga original, eh bien, le dieu de la mort, enfin le dieu des Shinigami, eh bien, il peut modifier les règles. Enfin, il peut en ajouter. Genre, il a ajouté la règle, l'acheteur, enfin celui qui vend le Death Note et qui achète le Death Note, bah meurt. Mais what the fuck? Depuis quand? Enfin, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça. Genre, le mec, tranquille, au KLM, ok, d'accord. J'étais pas au courant, finalement, j'étais pas aussi, c'était dit dans le manga, j'étais pas au courant. Ça a probablement été dit, hein, mais j'ai probablement pas fait attention à ça, ce qui est dommage. J'aurais dû faire peut-être plus attention. Donc du coup à la fin, Minoru qui avait le plan parfait parce qu'il avait gagné. Mais finalement, il a même vaincu Nier, bordel. Il a vaincu Nier. Nier, ce bâtard qui a provoqué la chute de Kira quand même. C'est que... Les gars, on parle de Nier. Faut pas déconner mec. Putain, il a vaincu Nier, il a reconnu sa première défaite après Kira quand même. Et finalement du coup, il a une mort assez pathétique. Parce que finalement, enfin pas pathétique du coup, parce que c'est la cruelle destinée qu'avait décrit Ryuk dans le premier Death Note. Ceux qui possèdent le Death Note sont destinés à mourir. Et du coup ça confirme l'une des théories que j'avais depuis longtemps. Tous les possesseurs de Death Note, ceux qui ont utilisé le Death Note au moins une fois dans leur vie, sont voués à mourir de la main de leurs Shinigami respectifs. Je pense que c'est ça, parce que finalement, quand on regarde, c'est pas la règle qui a tué le Mitsuru. Bah c'est Ryuk. Ryuk l'a tué sur la même page qu'il avait tué la Kagami. D'ailleurs, je pense que cette page sera réservée aux personnages que Ryuk, qui auront impressionné Ryuk durant sa longue vie. Mais ouais, du coup, c'était intéressant. J'étais assez surpris de voir ces nouvelles règles. Et finalement, le pauvre, il a pas pu profiter de sa victoire. Mais enfin, voilà, il a eu le mérite au moins de nous avoir bien divertis. Donc oui, je vous recommande ce one shot, c'est validé. Voilà, moi je valide. En tout cas, voilà, c'est très bien, donc allez le lire. Voilà, c'est une bonne suite, je trouve. Donc sur ce les gens, moi je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine.